Le point sur l'actualité de ce dimanche, jour 3 du reconfinement et la grogne des petits commerçants français qui ne faiblit pas. Ils attendent des réponses de l'exécutif sur ce qu'ils jugent être une inégalité de traitement entre leurs magasins non essentiels et contraints de fermer et les grandes surfaces. Invité de BFM Politique ce midi, le ministre de l'économie leur a apporté un début de réponse. Il est urgent de rétablir l'équité entre les petits commerçants et les grandes surfaces. Nous le ferons aujourd'hui avec deux options qui sont sur la table. Contrôle et durcissement des jauges et fermeture des rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité dans les grandes surfaces. La décision sera arrêtée par le Premier ministre dans la soirée et donc dès demain, nous pourrons avoir, je l'espère, un sentiment de justice qui soit rétabli dans notre pays. Difficile par ailleurs de se projeter à plus d'un mois. Le nouveau confinement va-t-il durer au-delà des 4 semaines? Les fêtes de fin d'année vont-elles être sauvées? Dans le journal du dimanche ce matin, le ministre de la Santé prévient d'ores et déjà Noël ne sera pas normal. Le but est que l'on puisse faire des courses à temps, se préparer dans la joie et que les familles puissent se retrouver, a déclaré Olivier Véran. Difficile en revanche d'envisager de grandes soirées pour le réveillon du 31, précise-t-il, et il ajoute que si ce nouveau confinement n'est pas bien respecté, il faudra alors le durcir. Fin des vacances de la Toussaint aujourd'hui, avant une rentrée scolaire tout aussi particulière sur le plan sanitaire mais aussi sécuritaire. 2 semaines après l'assassinat d'un professeur de collège, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer se rendront demain dans l'établissement de Conflans-Sainte-Honorine pour échanger avec les équipes pédagogiques. Les élèves, eux aussi, n'y feront leur rentrée que mardi, notamment après une minute de silence. Dans tous les établissements scolaires de France, il faudra en tout cas appliquer des mesures anti-Covid plus strictes, notamment le port du masque dès 6 ans. Un protocole dont la mise en application inquiète certaines associations de parents d'élèves. Les parents ont tout à fait conscience que les protocoles ne sont pas appliqués à 100%, ne peuvent pas être appliqués à 100% dans les établissements. C'est là toute la difficulté contre laquelle nous avons à lutter. Et concernant les masques, on est très inquiets sur le port du masque parce qu'on sait que nos enfants et nos ados peuvent garder le même dans la poche jusqu'à 15 jours. Donc on s'interroge sur la nature réellement de l'efficacité de ce geste barrière dans ces conditions-là. Il faudrait qu'il y ait un changement à l'entrée des classes à la première heure de cours tous les matins. Et dans un contexte de forte tension sécuritaire, le ministre des Armées et celui de l'Intérieur renforcent le déploiement de leurs moyens humains sur les sites les plus sensibles. 14 000 hommes et femmes mobilisables devant les écoles ou encore certains lieux de culte du territoire, si les préfets l'estiment nécessaire. Pour Gérald Darmanin, en visite de soutien dans une église de Tourcoing ce matin, il n'y a pas de risque zéro, mais la mobilisation de l'État sera à la hauteur de l'enjeu. L'État a donné des consignes extrêmement fortes à l'ensemble des forces de sécurité pour surveiller, pour protéger les lieux les plus importants, les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles, notamment en cette rentrée scolaire de lundi. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ce terrorisme peut toujours frapper. Il n'y a pas de risque zéro, mais l'État fait le maximum pour protéger les Français. Retour de l'information à 14h. On vous retrouve Philippe Godin et Dominique Rizet. C'est affaire suivante. Merci.